Le 17 juin 1940, Pétain demande l'armistice avec l'Allemagne. Nous avons déjà rencontré ce mot pendant la Première Guerre. Il s'agit d'un cessez-le-feu, mais pas d'une paix officielle, autrement dit, une sorte de trêve. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, exilé en Angleterre, lance son fameux appel dans lequel il refuse catégoriquement la défaite et demande aux Français de résister contre l'Allemagne et contre Pétain. C'est lors de cet appel, diffusé par la radio, que de Gaulle prononce sa fameuse phrase « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre ». L'armistice est pourtant signé le 22 juin et le territoire français est alors divisé en deux. La partie nord de la France est occupée par l'Allemagne, c'est-à-dire la zone occupée, et la partie sud de la France est gouvernée par Pétain. Il s'agit de la zone libre. La capitale de ce nouveau gouvernement est transférée de Paris, zone occupée, à Vichy, en zone libre. En parallèle, Charles de Gaulle est reconnu chef du gouvernement français par le gouvernement anglais. Une petite partie du gouvernement français, formée par des députés, est partie rejoindre le mouvement de résistance en Angleterre dès la défaite de 1940. D'autres, comme les députés communistes, ne siègent plus au gouvernement depuis 1939. Mais la majorité des députés qui sont restés après la défaite vont voter les pleins pouvoirs à Pétain et mettre ainsi un terme à la Troisième République.